Coucou à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage de septembre et octobre 2023 pour les Capricornes. Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre tirage intuitif. Ce tirage va parler aux signes ascendant, solaire, lunaire et Vénus en Capricorne. Faites preuve de discernement, les Capricornes, écoutez votre boussole intérieure. C'est vous qui savez ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais prendre un premier message avec l'oracle de la Lune. Nous sommes dans les énergies de la super pleine Lune, dans le signe des Poissons. Et donc, voilà, alors le message pour vous, c'est la réalisation. Peut-être que vous avez besoin de réaliser, vous avez un projet peut-être en attente. Il y a une grosse envie en fait de se réaliser à travers une création, à travers un livre, un projet qui arrive, un projet peut-être avec plusieurs personnes parce que nous avons le 3, c'est la créativité aussi, c'est des communications, ça peut être avec des personnes proche de vous ou pas, c'est pas obligatoire, mais il y a beaucoup de le fait de co-créer avec les autres, quoi, peut-être des idées de partenariat, peut-être l'envie de se réaliser. J'ai l'impression que ça revient beaucoup pour vous les Capricornes. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en chemin depuis pour certains, qui n'est pas encore arrivé, mais qui arrive tout doucement en fait, qui prend le temps qu'il faut. Et vous allez être peut-être dans vous allez être dans une période en fait de beaucoup de travail, de création. Vous allez déployer de l'énergie en fait. Vous allez être vif ou vive pour justement vous réaliser. Voilà les amis, alors je vais poser toutes les cartes et je reviens pour l'interprétation. À tout de suite. Alors, nous allons passer à l'interprétation. Alors, pour vos énergies pour ces 2 mois, nous avons le roi de bâton, le principiant, la 10 de pentacle. Alors, ici, nous avons la récolte, la créativité qui revient. Regardez, là, on a création. Et là, nous avons la créativité. C'est ce que je disais. Vous allez être au top. Vous allez avoir beaucoup de réflexion, beaucoup d'envie de sortir de votre zone de confort. Alors là, nous avons le saule, pardon. Et là, pris dans les ruines. Et la reine de force. Bien, moi j'aime bien vos cartes. Alors là, qu'est-ce qu'on a? La dispersion. Attention à pas trop disperser. Et nous avons les compréhensions par l'archange Raziel. D'accord. Niveau social, amoureux, on vous dit de laisser du temps. D'accord. Engagement stable. Pour ces 2 mois, vous allez être dans une énergie de feu, vous allez être dans une énergie yang. Il y a une question ici de stabilité, de prise de pouvoir aussi, de mettre en place des actions vis-à-vis de la famille. C'est comme si ces 2 mois vont être axés sur comment vous gérez en fait la vie de famille. Je mets les choses en place pour que ça se passe bien. Mais pour tout le monde, vous êtes peut-être dans une période où vous travaillez beaucoup en fait, et donc vous semez, vous faites, voilà, vous êtes dans l'action parce qu'il y a un besoin de se réaliser. Pour certains,
peut-être en rapport avec l'étranger ou peut-être une autre ville, une autre région. Peut-être que une mutation, voilà, pour certains, pour aller travailler. Il y a des résultats et voilà, sur ce que vous avez semé et des résultats positifs qui font que vous êtes muté pour quelque chose de intéressant, ou bien peut-être que au niveau professionnel, pour ceux qui sont à leur propre compte, vos créations prennent de l'ampleur en fait, hein. Donc intéressent les personnes étrangers ou développer voilà votre activité à l'extérieur quoi, dans d'autres régions, ou bien peut-être on vous appelle pour venir faire des dédicaces, ou bien voilà, présenter vos œuvres, vos créations, ce que vous faites. Et donc, vous êtes dans une phase de réalisation, d'expansion. Faites attention pour certains à ne pas trop vous disperser en fait, parce que ici, hein, on a, on a de la négativité, mais j'ai l'impression que justement, en fait, ça, c'est peut-être en train d'être balayé, d'être épuré en fait, et vous sortez du cloître en fait, de l'enfermement. Ça peut être au niveau juste mental, hein, des pensées, euh, des schémas limitants, de la solitude. Vous sortez d'un isolement, vous décidez peut-être de montrer ce pourquoi, de quoi vous êtes capable. De votre force en fait, hein, vous travaillez sur votre équilibre, hein. C'est comme si vous avez décidé de prendre soin aussi de vous en fait, de ce que vous ressentez, de vos énergies et de votre corps en fait, hein. Peut-être l'envie au niveau aussi hein, physique aussi mais c'est carrément surtout au niveau de la santé hein, en lien avec ce que vous consommez, ce que vous mangez et ce que vous apportez vous pour acquérir plus de force en fait hein, au quotidien. Et au niveau relationnel, hein, au niveau relationnel ou amoureux, il y a quelque chose ici qui a peut-être qui s'est arrêté ou qui est en pause. On vous dit de ralentir en fait, hein, de patienter et que voilà, il y a des choses qui se construisent et puis qui vont se renforcer avec le temps. Euh, il y a peut-être pour certains un engagement en fait hein, qui va arriver et peut-être que vous avez hâte. Pour certains, peut-être qui attendent une demande. Euh, ou pour d'autres aussi, c'est peut-être passer un cap dans la relation en fait, hein, d'aller vers quelque chose de plus concret, de plus stable, de plus pérenne aussi hein, pour d'autres, hein, de plus être que dans l'attente et voilà. Ici en tout cas, il y a une forme de ralentissement au niveau amoureux ou au niveau relationnel. Vous allez aussi changer votre manière de communiquer aussi, hein, parce que il y a peut-être des choses qui vous ont permis en fait d'avoir aussi hein, d'autres façons de faire, d'autres réflexions, voilà, une compréhension sur vous-même et sur les autres aussi, hein. Il y a beaucoup de communication entre frères et sœurs hein, au niveau de la fratrie. Il peut y avoir voilà beaucoup une période de réflexion en fait, hein, de beaucoup de réflexion mentale. Pour certains, ça peut être aussi peut-être une source de stress hein, qui peut causer aussi du coup euh, une disharmonie, et avoir aussi cette forme de blocage là. Hein. Mais c'est vraiment ce blocage, c'est par rapport à vous-même, hein, comme le sentiment de ne pas se faire entendre, de ne pas être écouté, voilà, par une personne, ou bien peut-être au niveau familial, ou bien peut-être au niveau professionnel. On vous invite à vous exprimer en fait hein, plus, j'allais dire plus fortement peut-être, pas forcément dans la manière agressive, mais qu'on considère en fait vos besoins. Justement, on vous motive ici, on vous encourage, on vous invite à exprimer ce qui ne vous convient pas. Cette période, c'est aussi une période favorable pour des compréhensions au niveau spirituel. Hein. Vous avez des,
des compréhensions sur comment fonctionne l'univers pour certains, hein, au niveau de votre spiritualité. Hein, il y a des choses qui se renforcent en fait au niveau de votre spiritualité. Des changements, une évolution aussi au niveau de la famille, les enfants qui peuvent être source de chance et de possibilités. Au niveau sentimental, il y a des choses qui vont se remettre en place, des choses plus constructives. Il y a une notion de chance. Hein. L'univers vous offre aussi hein, des possibilités hein, pour avancer hein, vers une renaissance plus forte. Vous devez ressentir pour certains des synchronicités, des, des messages à travers différents canaux. Hein. Ça peut être au niveau des rêves, au niveau des personnes qui sont autour de vous. Vous vous sentez aidé, vous vous sentez aimé. Il y a une forte connexion en fait hein, qui se fait en fait pour ceux qui sont ouverts à ça. Parce que vous êtes à l'écoute aussi des signes hein, de Dieu, de votre âme. Et Pluton en fait dans votre signe vous apporte justement des changements pour exprimer votre authenticité. Vous allez vous montrer différent ou différente. Hein. Ne lâchez pas, persévérez. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés. Dites-vous que ces difficultés vous servent de leçon en fait. Ça vous sert de levier pour avancer. Soyez dans la gratitude, hein. Bénissez ces difficultés. Hein. C'est peut-être bizarre à dire, mais bénissez ces difficultés parce que ces leçons qui vous sont envoyées vont vous aider à mieux avancer vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors ici nous avons l'arbre, hein, ça me parle de santé, hein, d'ancrage aussi, hein, peut-être travailler sur votre ancrage ou bien vous travaillez sur qui va vous donner plus de santé en fait. Hein. Ça peut être au niveau du sport, hein, ça peut être de consommer des vitamines qui vont vous renforcer. Nous avons le soleil, donc vous avez de la clarté, des bonnes nouvelles. Hein. Il y a aussi ce côté indépendant. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui sont en recherche d'indépendance. Hein. Ça peut être l'indépendance au niveau des finances. Hein. Ça peut être de plus se sentir bloqué en fait ou limité en fait, hein, de sortir des schémas peut-être, des schémas bloquants en fait. Hein. Et là, vous voyez clair, vous avez des nouvelles perceptions, vous cultivez la joie, le bonheur, vous prenez la vie avec beaucoup de légèreté. Voilà les Capricornes, merci pour votre soutien, merci pour les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne, gratitude, ça m'aide et voilà, ça m'encourage à continuer. J'espère que ce message vous parle et vous aide sur votre chemin. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à bientôt. Bye.